activité d'approche du chapitre 8 en première STMG, qui va être un chapitre sur les probabilités. Alors, un rappel sur les notions de seconde, quand on a A et B qui sont des événements. Alors, premier événement à connaître, l'événement A bar, c'est l'événement contraire. Sa signification, ça va avec ne pas. Et du coup, si on fait un dessin, on prend une classe avec des personnes. Et bien, si on appelle grand A le groupe de filles, et bien A bar, ça va être l'autre groupe, ça va être du coup les garçons. C'est le complémentaire, c'est tous les autres. Donc c'est ceux qui ne sont pas des filles, et bien ce sont les garçons. C'est ça, A bar. Ensuite, A, ce symbole et B. Dans ce symbole-là, il faut retenir que lui, c'est l'événement A intersection B. A intersection B, en signification, ça va avec et. Donc si je prends un événement A, par exemple être une fille, et un événement B, jouer au basket, et bien A inter B, ça va être cette zone-là. C'est ceux qui sont et des filles et qui font du basket. Et enfin, l'autre, et le symbole commencera par le même, c'est l'union. Et pour retenir entre union et intersection, vous retenez que le symbole de l'union, c'est le U, c'est lui. Et l'union, c'est un OU en termes de signification. Donc si on reprend les filles d'une classe et celles qui jouent au basket, A union B, on prend A ou B. Donc c'est la réunion des deux groupes. Tout ça, c'est A union B. Vous avez eu deux formules à retenir l'année dernière. La première, c'est le fait que la probabilité d'un événement A plus la probabilité de son événement contraire, ça fera toujours 1. Dans une classe, la probabilité de choisir quelqu'un qui est une fille plus la probabilité de choisir quelqu'un qui est un garçon, ça fera toujours 1. L'autre formule que vous avez vue, c'est la probabilité avec l'union. Quelle est la probabilité de choisir quelqu'un dans l'union? Eh ben, c'est la probabilité de choisir quelqu'un dans A plus la probabilité de choisir quelqu'un dans B. Mais si vous additionnez A et B, vous prenez 2 fois la zone du milieu. Donc, on enlève une fois la zone du milieu pour qu'il n'y ait pas des personnes en double. Donc, P de A union B, c'est P de A plus P de B moins l'intersection. Si on fait en termes de dessin en dessous, A union B, c'est P de A plus P de B. Et comme cette partie, elle compte 2 fois quand on les additionne, eh ben, il faut en enlever une. Il faut l'enlever une fois parce qu'elle a été comptée 2 fois. Alors, un exemple qui va introduire ce qu'on va faire dans ce chapitre. Vous avez un jeu de 32 cartes. Et un jeu, on va tirer une carte au hasard. Alors, soit C, l'événement, la carte tirée est un cœur, et R, l'événement, la carte tirée est un roi. On donne souvent le nom à l'événement avec le mot-clé. Donc là, c'est cœur, on l'appelle C, roi, on l'appelle R. Quel modèle utilise-t-on ici? Vous avez vu l'année dernière 3 modèles. Et le modèle qui vous servira le plus souvent, c'est le fait de dire qu'on tire une carte au hasard. Et bien, le fait de tirer une carte au hasard, c'est un modèle qui s'appelle le modèle d'équiprobabilité. Équiprobabilité, ça veut dire même probabilité. Donc c'est quand vous tirez au hasard dans un jeu de cartes, vous avez autant de chances de tirer chacune des cartes. Et c'est le nom du modèle, équiprobabilité. Dire avec une phrase l'événement et calculer sa probabilité de cet événement. R bar, c'est quoi comme événement? C'est égal à l'événement. Alors R, c'était la carte tirée est un roi. Donc R bar, la carte tirée. Le mot-clé ne pas, donc n'est pas.
n'est pas un roi. Quelle est sa probabilité? Eh bien, ne pas tirer un roi. Les rois, il y en a 4. Il y a 32 cartes. Donc, c'est 28 sur 32. Et on a le droit de faire ça parce que c'est un modèle d'équiprobabilité. On compte le nombre de cartes sur le nombre de cartes totales. Ensuite, C inter R. Donc, c'est le mot-clé, c'est et. Donc, c'est la carte tirée est un cœur et est un roi. Ça, on peut l'écrire mieux. C'est pas obligatoire, mais on peut l'écrire mieux. En fait, si la carte tirée, c'est un roi et un cœur, c'est que la carte tirée est un roi de cœur. Un roi de cœur, il n'y en a qu'un seul dans le jeu, donc la probabilité, c'est 1 sur 32. C bar union R. La carte tirée. Alors, C barré, donc n'est pas un cœur. N'est pas un cœur. Ou, c'est un mot-clé aussi, ou est un roi. Alors ça, on va s'aider du dessin. La carte tirée n'est pas un cœur. Les cœurs, ils sont là. Donc, la carte tirée, je vais utiliser, on va prendre ces deux-là. La carte tirée n'est pas un cœur. C'est tout cet étage des carreaux, plus l'étage des piques, plus l'étage des trèfles. Ça, c'est l'événement C bar. Et être un roi, union, être un roi. Les rois, c'est les cas. Ils sont là. Donc, être dans l'un ou dans l'autre. Du coup, ça fait, ils sont 1, 2, 3, il y a 8, 8, 1 et 8. Donc 8 et 8, 16 et 8, 24 et 1, 25. 25 cartes sur 32. Alors, le but du chapitre, ça va être d'étudier les probabilités conditionnelles. Donc, le nouveau mot, c'est conditionnel. Avec le même jeu de cartes et les mêmes événements, quelle est la probabilité que la carte tirée soit un roi, sachant qu'on a tiré un cœur? Sachant qu'on a tiré un cœur, ça veut dire qu'on a tiré parmi ces cartes-là. Donc, quelle est la probabilité d'avoir tiré un roi parmi ces cartes? Sachant que j'ai tiré un cœur, les rois, il n'y en a qu'un seul. Donc, cette probabilité, c'est une chance sur... Et sachant que j'ai tiré un cœur, j'ai plus que 8 cartes. Qu'est-ce qui a changé avec le sachant que? Eh bien, ce qui a changé avec le sachant que, on ne regarde plus les 32 cartes, on va regarder que les 8 cartes. On ne regarde plus les 32 cartes. On regarde les 8 cartes de cœur. Donc, au lieu de regarder tout ce qu'on vous propose, c'est l'univers. L'univers, il s'appelle Oméga. On va pas regarder tout l'univers, on va se restreindre. On a dit, sachant que c'est un cœur, eh ben, on va se restreindre aux cartes de cœur. Donc, cette probabilité 1 sur 8, quelle est la probabilité que la carte tirée soit un roi? On appelle ça P2R, qui est égal à 1/8. Et sachant qu'on a tiré un cœur, on va mettre le sachant qu'on a tiré un cœur à côté du P, en bas à droite du P. Donc ça, c'est la probabilité de tirer un roi, sachant qu'on a un cœur.